Je te montre de A à Z comment créer cette vidéo, comment j'ai fait le scénario, comment ensuite j'ai créé les images, comment je les ai animées avec des transitions un peu spéciales. Tu sauras tout et reste bien jusqu'à la fin parce que j'ai un bonus pour toi pour refaire la même chose avec tes propres idées. Étape numéro 1, créer le scénario. Donc là, il y a plusieurs méthodes. Il y en a qui dessinent et qui font un sketchbook. Il y en a qui vont sur ChatGPT et qui demandent un scénario à ChatGPT. Moi, j'avais une image en tête et donc j'ai demandé à Gemini de me faire une image de cette idée. C'était un homme en tenue de boulot sur une chaise, seul sur une plage de sable blanc avec un ciel hyper contrasté. Donc je suis parti de là, c'était ma première idée. Et je ne savais pas ce que j'allais faire, je ne savais pas quel était mon scénario. Je voulais juste une scène surréaliste avec cet homme au milieu de la plage. Donc après j'ai travaillé cette scène, et ça c'est génial sur Nano Banana parce que on part de l'image de départ et on la transforme. Donc j'ai fait ajouter des rochers, ça me plaisait pas, j'ai fait ajouter un arbre, un olivier, bon, ok, ça me plaisait pas, je le voulais pas à cet endroit-là. Voilà, donc je cherche avec Nano Banana, je modifie mon image en lui parlant. Voilà, on a à peu près une quinzaine d'essais pour arriver à la fin à une image où j'ai l'homme avec un parapluie, un arbre dans la mer, un cyborg avec un plateau qui tient un cocktail, transformé de cyborg, jusqu'à ce que j'obtienne ce qui me plaît. Et là, c'est bon. Je pars de là. Et ça, c'est ma première image qui ensuite va me générer tout mon scénario. Là, c'est le moment super de la création, c'est-à-dire que à partir de cette image, je me dis comment l'homme est arrivé là, pourquoi et qu'est-ce qui se passe après. Et à partir de là, j'invente et j'utilise Nano Banana pour m'aider à structurer ma pensée et à créer un scénario. Alors je vais aller dans Nano Banana et je vais lui demander de créer des images pour chacune de mes scènes. Et ça commence par l'homme, il est en train d'attendre son bus sous la pluie. La femme arrive, elle le regarde, il croise le regard, elle lui sourit, il reste impassible. Et ensuite, il se retrouve sur la plage de sable blanc, dans son fauteuil, toujours avec son costard. L'image surréaliste derrière, ville complètement dévastée, le parapluie qui arrive, la cyborg qui ressemble à la femme qui arrive, inversion de caméra face à la mer, les vagues, et puis ensuite il revient, et c'est la fin. Et ça sera mon scénario. Après, je démarre de zéro et je me dis j'ai des images, il faut que je fasse une vidéo, je sais à peu près la durée, une minute et quelques, et je me dis il faut que j'optimise les transitions. Les transitions, ça doit être hyper cinématographique, quel style je veux, comment je veux faire ces transitions. Donc je vais me faire aider par ChatGPT et je lui dis voilà, t'es un expert en vidéo, en tournage de film, fais-moi des transitions hyper stylées pour Kling AI avec l'option image de début, image de fin. ChatGPT va me donner une série de prompts que je vais pouvoir tester sur Kling AI, puisqu'ils ont été optimisés pour ça, en lui donnant l'image de début et l'image de fin. Alors comment ça se passe dans Kling AI? Eh bien, c'est pas compliqué. Il suffit de lui donner une image de début, une image de fin, et de lui rentrer un prompt. Le prompt qui a été fait par ChatGPT. Donc, si je reviens, je suis dans Vidéo, Générateur, j'ai Start End. Donc là, Start, je vais lui charger l'image de départ. Là, je lui charge une image de fin.
Et là, je lui rentre un prompt. Et le prompt, c'est ChatGPT qui me l'a donné. Et ensuite, j'ai plus qu'à sélectionner la durée, 5 ou 10 secondes. Je vais rester sur une sortie. Et je clique sur générer, ça me coûte 70 crédits. Et j'ai ma vidéo. Et voilà le type de vidéo qu'on peut avoir. Donc, il faut s'entraîner. Des fois, le résultat n'est pas celui qu'on attend, mais globalement, Kling AI est vraiment génial pour gérer ce type de transition. Ne pas oublier à ChatGPT de lui dire que le clip vidéo est pour Kling AI. Voilà un exemple, j'ai chargé le visage de l'homme pour ensuite qu'il se retrouve sur la plage. Je lui dis créer une transition vidéo entre ces deux images. Ça doit être surréaliste, style David Lynch, adapté pour Kling AI avec image de début et image de fin. Donc là, il commence par me dire ça. Ok, il me suggère un prompt, sauf que j'ai oublié de lui dire que ça devait être en anglais parce que en général, les IA comprennent beaucoup mieux en anglais. Donc traduis-moi ça en anglais. Et là, j'ai plus qu'à copier le code et l'essayer. Il me suggère plusieurs possibilités. Classique, Lynch, horreur, rêve, poétique, etc. Donc j'ai qu'à choisir, j'essaye, je copie le code, je le mets dans Kling avec l'image de début, l'image de fin, et puis je vois le résultat. Un exemple sur la vidéo d'intro, je lui ai donné cette image en image de fin, et je lui ai dit, c'est ChatGPT qui a traduit ma pensée, qui était de dire la caméra doit descendre du ciel et aller faire un zoom sur le personnage. En faisant ça pour l'ensemble de mes scènes, en général une image de début, une image de fin, mais des fois ça peut être uniquement une image de fin ou une image de début, eh bien j'obtiens toutes mes scènes générées les unes après les autres et que je n'ai plus qu'à assembler dans n'importe quel logiciel de montage. Là c'est super simple puisque en fait il suffit uniquement de les raccorder. Bon, un peu des fois d'effet de scale et de position pour ajuster les transitions, mais ça se passe extrêmement bien puisque j'ai une consistance des images début fin. Dans la démarche, ce qu'il faut surtout faire, c'est faire super attention aux images que tu as générées et à la consistance, au détail près entre une image de début, une image de fin, une image de transition. Sinon, tu verras le résultat sur la vidéo finale et tu vas être obligé de recommencer des scènes. Donc fais très très attention à cette consistance. Et moi, ce que je vais te laisser, eh bien, c'est l'intégralité du scénario et des plans que j'ai suivis. Dans ce fichier, tu vas retrouver la description de la vidéo avec toutes les scènes, qu'est-ce que j'ai voulu faire. Ensuite, tu auras la création des images avec un exemple. Ne pas oublier que les images, avant de les passer en vidéo, il faut les upscaler. Moi, j'ai utilisé Design, mais il y a des upscalers gratuits également. Et ensuite, la création des vidéos avec les prompts. Là, il y a un exemple de prompt que j'ai utilisé, mais aussi un prompt générique que tu vas pouvoir utiliser, toi, pour créer tes propres transitions. Il suffira de modifier pour quel type de vidéo tu veux faire ça et avec quelle IA tu veux créer tes vidéos. Et après, eh bien, toutes les scènes, je te mets les prompts qui ont été utilisés, que ça soit dans Kling AI, ça a été la majorité de mes séquences vidéo, mais j'ai utilisé aussi One 2.2 dans ConfiUI parce que je l'ai sur mon PC et que c'est gratuit. Et j'ai aussi un abonnement à ImagineArt, donc je l'ai utilisé pour certaines scènes. Mais comme il fait que Image to Video avec une seule image de départ, c'était assez limité. Voilà, donc tu as toutes les scènes avec tous les prompts.
J'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère qu'elle te sera utile pour tes propres créations. Alors, si tu as aimé, mets-moi un j'aime, abonne-toi à ma chaîne et partage-moi tes commentaires.